14h50. Pas d'entraînement là, tu vois. De temps en temps. C'est calme ici. On est déjà venu là plusieurs fois. C'était le zoo. Pour festoyer, c'était pour festoyer. Exactement, mais tu vois comme quoi un endroit peut être utilisé de deux façons différentes. À plusieurs escients, j'allais dire. PLD 001. Absolument. In the place. Oh, c'est studio ce midi, cet après-midi. Je suis complètement déboussolé, moi, tu vois. Est-ce qu'on en reparle? On peut en reparler. On est en train de repousser les limites, d'aller beaucoup plus loin. Parce que, écoute, là, dernièrement, nous avons sur le site 2 offres de programmes PDF que vous pouvez vous procurer. Très peu cher, très accessible, très simple à suivre et très efficace. Et une offre de programme personnalisé où là, du coup, on prend un peu plus le temps de concevoir et de créer une programmation selon votre morphologie, vos points forts et vos retards. On va aller beaucoup plus loin que ça. Parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de demandes en fait qui vont trop loin. Du style des gars qui préparent le raid, qui viennent me demander est-ce que le programme utility, ceci, cela. Moi je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus explosif que ça. Parce que là du coup, on n'a pas assez de contrôle sur ce que vous faites. Donc on est en train de préparer une belle offre pour justement vous apporter le maximum. Pour qu'il n'y ait pas d'échec possible. Parce que là, forcément, si vous le faites mal, je ne peux pas avoir de vue dessus. Okay, donc là, on va vraiment mettre les moyens pour vous suivre et vous offrir la possibilité de réussir à 100%, à coup sûr. C'est ça le but. Bien que les programmes qui sont déjà dispo, si vous les faites à la lettre, vous allez vous transcender. Vous allez reprendre goût, vous allez retrouver votre énergie et votre efficacité à la salle au quotidien, etc. etc. Mais là, du coup, on va aller plus loin ici. Là, on veut aller, tu vois, top of the world. Qu'est-ce que t'en penses, toi, PLD? On est en train de créer tous ensemble là, le tailor-made. Enfin, c'est du tailor-made. C'est du tailor-made. C'est vraiment du sur-mesure. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous ensemble pour pouvoir tirer toutes les problématiques et pouvoir trouver des solutions. À toutes les problématiques. Et en fait, je rebondis sur ce que tu disais. On va plus loin sur le côté physique. Mais on va aussi plus loin sur d'autres aspects. Et au-delà d'un suivi personnalisé coaching, ils auront accès à des webconférences. Exactement. Ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui. Mais je pense qu'on a assez de recul maintenant pour pouvoir proposer ça sur plusieurs points. L'idée ici, c'est pas de simplement vous proposer de la musculation. Tu vois, le mot générique, musculation, voilà, 4x10, développé couché, non, on est loin, très très loin de ça. Moi, c'est pas la musculation qui m'a servi le plus. C'est le développement nerveux, le développement structurel et la façon de penser et de vivre et d'agencer ma vie en fonction de mon sport. Et c'est ce qui m'a permis de créer une activité parce que grâce à l'effort que j'ai appris durant toutes ces années, je suis capable aujourd'hui de me lever à 6 h du matin, de rentrer à 22 h pour mes projets et pour mes ambitions. Parce que j'ai des ambitions et je suis capable d'y mettre le prix. Donc, c'est ça le truc. Donc, juste au-delà de l'aspect sportif, on va beaucoup plus loin que ça. Détermination, environnement de vie. Parce que ça compte beaucoup. Le sport, c'est pas une fin en soi. Le sport, c'est un des facteurs qui va être la composante de votre réussite. C'est une des composantes de votre réussite. Mais à côté de ça, effectivement, il faut savoir comment jouer avec tous ces leviers, en fait, si je puis dire. Donc, sport, ok, on s'en charge. Alimentation, on s'en charge. Style de vie, mindset, énorme partie le mindset. Et techniques à côté, diverses et variées pour adapter vos ambitions et vos projets autour de ce mode de vie-là. En gros. Bah alors tu retournes déjà. Faut aller travailler. Même pas le temps de respirer. C'est bien. Il n'y a que comme ça que ça marche, c'est ce qu'on était en train de dire. Sinon on se pose sur un banc, on regarde le soleil. Hein. Et tu vas pouvoir le faire qu'aujourd'hui et demain. Moi j'aimerais mieux regarder le soleil ailleurs. Tu vois, dans toute la planète. Bon les gars, à toutes. Salut. Salut, bon travail. Allez, pas.
autant de plaisir quand tu montes dans cette voiture? Ouais, toujours autant de plaisir. Elle fatigue pas, vraiment, elle est trop bien, c'est génial. Mais tu sais, au fur et à mesure du temps, tu perds un peu le... Ça devient une habitude, tu vois ce que je veux dire? Ça devient une habitude avec le temps. Mais ça n'enlève pas que bah, tu es toujours content d'avoir le truc et ça, c'est quand même bien. C'est quand même bien, tu vois. Je me demandais, je me suis dit, le jour où tu as une voiture que tu aimes réellement, que tu voulais vraiment depuis longtemps, est-ce que tu te lasses vite? La réponse est, tu te lasses pas vite, mais tu t'habitues. Voilà. Mais le jet de la vraie question, c'est toujours la même, c'est quand tu passes à quelque chose qui n'est plus de la même acabit, du même acabit, c'est là où tu te rends compte vraiment de ce que tu avais. C'est vrai. Toi, tu crois que je marche pas vite, mais c'est le programme Utility qui m'empêche de... Doucement le rythme. Là, tu t'entraînes là? Non, je me suis entraîné ce matin à Utility. Ok, t'as fait quoi? J'ai fait dos, biceps. T'as commencé à marcher dans toute la salle? J'ai commencé à marcher dans toute la salle. Comme les gens ils t'ont dit c'est quoi ce fou? Tout le monde m'a regardé en mode qu'est-ce qu'il est en train de faire ce con? Mais tout le monde a compris que t'étais en train de faire un truc sérieux, qui sort de l'ordinaire, que personne ne voit en salle et qui du coup est très utile. C'est le programme Utility. C'est ça le truc. Ouais, c'est son nom. Ça va être sur du... Laisse-moi un temps de réflexion. J'agence ma semaine, c'est ma première séance de la semaine là. Je sais pas trop encore, il faut que je sache que là j'ai 10 mètres avant d'entrer dans la salle. Faut que je me décide là. Jambes, dos, haltéro. Tips très rapide pour ceux qui font les escaliers en salle. T'as vu, sur mes pieds, je prends le plus large possible. C'est important, ça j'y pense pendant que j'y suis là. Parce que les gens ils montent souvent de ces droits comme ça, vachement serrés. Non, prenez vraiment le plus possible les pieds sur les extérieurs, prise large pour activer les fessiers à fond. Ça va être très simple dans la compréhension. À réaliser, ça va être différent. Aujourd'hui, je vais faire que du BFR sur tous les exos. Donc c'est une séance assistance. Je mets pas de squat, je mets pas de soulevé de terre, je mets pas des exercices de fou comme ça. Ça va être dur, mais ça va pas être nerveusement épuisant sur des gros muscles, sur des gros exercices rois. Donc je vais juste faire du BFR, c'est-à-dire 30 répétitions, première série, suivi de 3 x 8 lourdes. Blood Flow Restriction, c'est ça le diminutif. Donc sur chaque exercice, je vais commencer sur le hack squat. Donc 30 répétitions d'entrée de jeu, 3 x 8 lourdes juste derrière. Je gonfle le muscle de sang. Derrière, je reste quand même sur un volume d'hypertrophie à 8 répétitions, mais c'est lourd. Assistance, facteurs structuraux aujourd'hui, légèrement nerveux certes, mais travail différent de d'habitude. Ça va suer, ça va transpirer. Déjà je suis à la ramasse un peu là, c'est le pire moment pour s'entraîner là à cette heure là. Après midi je me suis réveillé à 5 h du mat, j'ai travaillé toute la matinée, je viens de manger avant, enfin bref il n'y a rien qui est réuni. Néanmoins je fais l'effort de me mettre dedans. Et après comme ça on vient me dire ouais le V il est dopé. Non, je m'entraîne 2 fois plus que toi. Ouais, toi t'es mobile donc c'est pour ça que tu arrives à faire ça. Non, je me mobilise 2 fois plus que toi. Ouais, il y a un peu plus d'argent. Ouais, je travaille 2 fois plus que toi. Tu vois, c'est ça aussi. Je voulais tout avoir maintenant. Pourquoi attendre demain? Question de comportement. Donc là, je m'efforce de faire des machines parce que en semaine, maintenant vous pouvez voir un peu comment ça se passe.
je travaille en structurel et je calme un peu le nerveux parce que sinon c'est impossible à suivre. Donc structure, les machines ça me gonfle, mais je m'oblige à faire des longues séries, à faire tout mon travail structurel dessus. Et c'est ce qui me permet de, quand je fais vraiment la guerre ici, de pouvoir être vraiment au top, quoi, confort. T'as vu, depuis qu'on a fait des vidéos avec nos invités, là, nos featuring, les invités, ils ont été énormément critiqués. Du moins, nous, on a été énormément critiqués. Ah ouais? Bah, tu trouves pas? Ouais, parce que... On se fait attaquer plus qu'avant. Parce que, comment dire, on choisit pas de traîner avec les gens pour plaire aux autres, on choisit de traîner avec ceux avec qui le courant passe bien, ceux avec qui on s'entend bien. Après, certes, en général, on traîne et on s'assemble avec les gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes ambitions, c'est sûr. On n'a peut-être pas les mêmes façons de penser, mais voilà, moi je m'assemble avec les gens qui ont les mêmes façons de faire et de penser que moi. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'on fait exactement tous la même chose, mais comment dire, être critiqué, c'est être constaté. Et puis, comme on dit, pour notre tranquillité d'esprit, parfois, il ne faut pas chercher à comprendre. Et encore pire, pour notre tranquillité d'esprit, parfois, il ne faut pas chercher à être compris. Après le strong, un peu de retour dans l'hybride, hein. Je varie, j'oscille entre les deux, c'est important. Parce que être juste fort et lourd, c'est pas fou. Je suis pas rapide dans mes déplacements, t'es lourd dans les genoux et tout, donc je varie. Là, je sens qu'il est temps de garder certains mouvements et certaines perfs de force, certes, mais il est temps aussi de décrasser la machine et de remettre un peu de puissance dans les muscles. Enfin, accentuer un petit peu plus certaines caractéristiques physiques qu'on délaisse un petit peu sur la force pure. Sans oublier personne. Voilà. Bah voilà, petit coup d'abdos, parce que le transverse, muscle profond des abdominaux, je le fais tout le temps sur les grosses séances. Tu sais, là dimanche quand j'ai fait le soulevé de terre à 270, là il travaille. Donc en gros, quand là je fais une séance plus soft structurelle, je fais les grands droits. Tu vois, c'est le six-pack en gros. C'est important de tout faire. Les abdos, peu importe de toute façon ce que vous faites, le plus important c'est d'en faire. On le montre rarement parce que c'est chiant, et même à faire c'est chiant comme les mollets. Mais c'est important, moi je fais tout, mollets, avant-bras, cou. Pas dans un objectif esthétique, ça vient en dernier cran certes, mais dans un objectif de performance et de sécurité. Tu vois, en boxe ce week-end, il y a des mauvais coups qui partent. Si le coup n'est pas renforcé, c'est dramatique parfois.
Et dans la vie au quotidien, même voilà, selon les événements qui peuvent vous arriver, c'est important d'être prêt et d'être renforcé structurellement au complet. Bref, je termine ça, je travaille un petit coup puis je vous rejoins pour continuer de bosser pour vous pour la suite. On vous en parle tout à l'heure. Autour d'un petit truc cool, pas de café à ce temps-là, tu vois, un petit verre, une citronnade. T'as fini de courir de partout, c'est bon? Ça y est, c'est bon aujourd'hui, surtout ce matin. Et puis bah là on finit la journée tranquillement, écoute. Mais tu sais, quand t'aimes ce que tu fais, c'est pas trop du travail, tu vois. C'est juste fatigant. Mais bon, faut juste avoir l'énergie pour l'assumer. Ça c'est sûr, il faut bien dormir, il faut doser lorsqu'il est temps de doser. Mais comme je disais tout à l'heure, si tu veux 2 fois plus que les autres, travaille 4 fois plus que les autres. C'est ça le truc. Bon là on est en train de préparer quelque chose. Je vous vais expliquer, hein, c'est toujours la même chose. Je ne vous parlerai pas d'argent. Non. Mais je vous parlerai comment devenir plus à l'aise pour aller en chercher. Parce qu'en fait, actuellement, dans la vie, il y a 2 facettes. Je t'explique mon point de vue. Soit tu aimes le matériel et tu te délaisses toi-même. Moi je pense qu'il faut faire l'inverse et c'est ça qu'on va essayer de vous apporter, c'est-à-dire vous aimez vous-même et utilisez votre matériel. C'est-à-dire que vous allez vous passer en premier plan et ensuite grâce à ça vous allez pouvoir aller chercher une belle maison, une belle voiture, etc. Mais moi je vous parle pas de ça, ça c'est vous qui allez le faire, moi je m'en tape ça. Et chacun ses ambitions, si vous voulez aller chercher de l'argent, vous allez aller en chercher. Si vous voulez une belle maison, vous en aurez, si vous préférez un appart, bref ça c'est chacun sa vie. Mais moi mon métier, c'est votre développement physique, votre force physique, votre force mentale qui peut vous aider à aller chercher ça. Parce que dans la vie, actuellement, pour moi, tu vois, un être humain doit être aimé, un être humain doit s'aimer. Et le matériel doit être utilisé. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent l'inverse. On aime le matériel et on utilise l'être humain. Faisons l'inverse. Aimez-vous, gagnez en self-love, travaillez sur vous-même et nous, on va être là pour vous aider à ça. Donc là, on prépare quelque chose de très solide pour pouvoir vous accompagner, à vous développer physiquement, mentalement, avec un beau suivi et quelque chose d'efficace et de réel. En passant par du sport, du développement personnel, et plein de petits détails autour qui vous permettront peut-être, si vous le souhaitez, de tout éclater, comme dirait PLD, de tout niquer derrière dans votre vie. Pardon de le dire. Non mais, pardon de le dire. Et donc là je suis en train de travailler sur le tailor-made. Wow. Alors, doucement sur les mots comme ça. Qu'est-ce qu'un tailor-made? Qu'est-ce que ça? C'est une très bonne question, Valentin. Je ne sais pas ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas montrer. Mais en tout cas, un jour viendra où tout le monde sera au courant. Oui, exactement. Et je suis en train de travailler ce sur quoi l'information, tôt ou tard, sera présentée. Exactement. Donc dans idée de base, vous élevez physiquement et mentalement pour tout exploser dans votre vie. Parce que c'est très important dans la vie. Il y en a qui sont faits pour être de très bons chefs, d'autres sont faits pour être de très bons soldats. Je n'ai pas envie de vous déplacer de cette case-là. J'ai envie de vous élever là où vous vous sentez le mieux. C'est ça le but. On a tout ça à apprendre des uns et des autres. Moi le premier. Mais je pense avoir assez de recul après des années de coaching, d'accompagnement, de milliers de personnes, d'heures et d'heures, à résoudre des problèmes physiques, cérébraux, et j'en passe et des meilleurs. Donc on va essayer de condenser ça pour vous aider à avancer et à tout éclater. C'est ça le truc. Non mais pardon de le dire, pardon. Les amis, c'est fou. En tout cas aujourd'hui on va vous présenter un petit peu l'endroit. On est au Hyatt Place. Hugo, que penses-tu du Hyatt Place? Si tu veux, je peux te filmer, mais en tout cas... C'est un bel hôtel, on le voit là-haut. Là, on est de nuit. Tout à l'heure, on va pouvoir, ou un autre jour, le voir de jour, mais... Je ne connais pas ici, moi je suis très curieux de voir l'étage. C'est un endroit où voilà, on aime bien se poser pour travailler. Comme vous pouvez le voir sur la photo, là, on a la devanture de l'hôtel. Et on va voir ensuite la vue sur Rouen. Et en plus, là, on va être de nuit, donc ça va être vraiment très sympa après. Bon, la caméra va faire ou non le travail. Le travail. Sûrement. J'espère que la lumière sera suffisante.
Mais en tout cas... Il y en a qui ne le savent pas, moi je reçois des DM. Est-ce que tu es d'Alsace? Je sais pas pourquoi, ils me demandent ça. Ah ouais? Nous sommes des purs produits normands, de Normandie. Nous sommes rouennais. Comme ça, c'est clair, on le dit. Et cet hôtel, il est à Rouen. Donc là, on y est. Moi, je découvre. Ça fait 27 ans que je suis là, c'est la première fois que j'entre là. Non, mais c'est fort. Ça fait pas longtemps qu'il est... Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis un mec de Deauville. Moi, je suis un mec de là-bas, tu vois. Un mec du spa et de la piscine avec l'ambiance un peu comme ça, mais un peu plus old school. Mais... Valentin, est-ce que ça serait pas aussi le moment dans la vidéo de présenter la voiture et vraiment de mettre des petites accélérations dans la limite du code et des réglementations du code de la route? Tout à fait, avec grand plaisir. Parce que hors caméra, on a fait un petit test très court. Écoute-moi bien, j'ai pris 4G. Carrément, j'ai eu les dents du fond qui sont reculées. Tu vois, car j'ai ravalé ma langue quand il a accéléré. Est-ce que je peux donner un peu les specs? On est sur une voiture qui n'est plus présentée et présentable parce que vous la connaissez. C'est la Tesla Model 3 Performance, 0 à 100 en 3 secondes 3. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, je crois que la STO, la Lamborghini Huracan Super Trofeo Homologato, fait un 0 à 100 en 3 secondes. Pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée. La mienne 3 secondes 3, quand elle est chaude, quand les batteries sont à fond. Donc, ça vous donne un petit peu l'étendue. Bon, certes, il n'y a pas de bruit. Certes, ce petit manque d'âme n'est pas encore là, mais ça c'est un manque d'argent. On va travailler dessus. Mais en tout cas, voilà les présentations, disons, orales. Maintenant, ce qui compte, c'est quand on est dedans. Voilà la PLD mobile. Levé. Bah écoute, test en vidéo, hein. Léger test. Donc là, on peut reconnaître à la perf les jantes 20 pouces, caractéristiques. On peut reconnaître les jantes turbine. Ça j'aime bien ça. Ça pour le coup, vraiment, premier degré. Je suis pas fan. Pardon de le dire. Je vais être sincère. J'achèterais pas une Tesla, perso. J'aime bien l'objet. Tu vois. Moi, je suis plus dans les trucs un peu... pas rustiques, parce que j'aime les trucs récents quand même. Mais tu vois, les modèles plutôt thermiques. Tu aimes l'essence qui brûle. J'aime bien le gasoil qui crame. Non, c'est pas ça. Mais c'est que, si, le visuel, j'aime beaucoup l'objet. Tu vois, c'est très design. J'aime tout, clairement. Mais je me vois pas avoir ça. En fait, j'ai pas la pulsion qui me ferait acheter ça. Mais j'adore. Franchement, j'aime beaucoup, tu vois. Après, quand je suis dedans, je préfère une assise BMW, quoi. Mais les jantes, je suis fan, exactement. Les gars, vous noterez que les jantes ne sont quasiment pas faites. Elles sont encore immaculées. Et sachez que c'est plutôt rare sur ce genre de voiture que les jantes ne soient pas faites. Sur les Tesla, c'est vrai, ouais. Comment tu vas te sentir quand tu vas marbrer la première? Mal. Tu vas passer de mauvaise soirée, la chance. Valentin, veux-tu qu'on parle de la dernière jante que tu as faite? Là, il y a un petit truc, là. C'est ce que j'ai dit. Il y a un truc, là. Wow, t'es tatillon. Ouais, je te l'apprends ouais. Non, je suis au courant. Très tatillon. Ok. Non, mais si vous avez l'habitude de rouler, vous voyez quand vous voyez des perfs, vraiment les jantes sont faites. Alors, pas sur ce petit point de détail. Qui est vrai? Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais qui est vrai est là. Mais il faut mettre des protections. Si tu as le souci du détail, Hugo, tu remarqueras que le bout du T de Tesla est comme chez Porsche, qu'on peut revoir là, directement sur la valve pour pouvoir regonfler les pneus. Est-ce que tu lui brises la nuque? On va lui briser la nuque. Ceci étant on arrête de parler, on lui brise la nuque. Voilà, c'est parti. Chauffe. Je dis oui tout, ouais. Parce que j'aime pas dire non dans la vie. 0 à 100, non. Accélération. Sur une voie adéquate. Accélération. Pour tester la motricité je colle ma teuté, pardon de le dire directement, parce que sinon... C'est quand tu veux, écoute... mais vous allez pas entendre le bruit? Non. Mais à défaut, vous allez voir la réaction. Vous allez voir léger dans ma gueule, c'est parti. Ah non, c'est... Oh. Ah ouais, non, d'accord. Oh, la caméra, elle est partie carrément. C'est trop. Oh, j'ai failli manger la caméra dans les dents. C'est trop. J'ai failli je savais pas que c'était ça. J'ai failli me manger l'objectif dans le museau. Ouais, mais là, mais même la tête collée, là, c'est absurde. Tu fais quand même casser la nuque. La voiture, je l'ai renommée trop. C'est trop. C'est trop. Il n'y a pas besoin d'autant. Je n'ai pas besoin d'un véhicule aussi puissant. Ça remet les compteurs à l'heure. Non mais c'est sérieux, c'est valable. J'admets.
Tu sais que j'ai lancé une punchline, les gens l'ont relevé, j'ai dit si les températures ne sont pas négatives, le pull est futile. Ouah, j'ai un déjà vu là. Oh, j'ai un déjà vu même de ce regard-là. C'est incroyable. Et de toi aussi qui est là en train de... Attends, mais c'est fou. Voilà, c'est parce que moi ça m'arrive souvent, moi ça m'arrive souvent, mais maintenant on fait beaucoup de vidéos. Non mais, là, on fait... non, mais attends, waouh, c'est impressionnant ça. Surtout avec un lieu comme ça. Et même là, ce que je suis en train de faire, je l'ai déjà vu. Fou. Il y a trop déjà vu dans une... Non, ouais, c'est très très bizarre. Soit c'est un rêve prémonitoire, soit plus à force de faire trop de vidéos, on a déjà fait ça. Eh ben, c'est la première fois qu'on est dans ce lieu-là. Non, mais oui, c'est ça. On est... Première fois que je porte le costume dans tes vidéos. Ah bon? Non. Si. On a bien mis un Deauville quelque part, non? J'ai pas de costume. En C'est tout cas, il n'y a pas de veste. Bon, ceci étant dit, le pull est futile, mais bon, passer 15 minutes dehors, on va se détendre. La veste, tu vois ce que je veux dire? la veste est utile en tout cas. Quand ça fait 8 degrés, on est bien. Lieu magnifique, incroyable, propice à la création de projets ambitieux. Lieu ambitieux, projet ambitieux. Parce qu'on est prêt à y mettre le prix. Ne je pense pas que la jalousie ce soit une question de voiture ou de maison. Parce que parfois les jaloux sont plus riches que toi, bien souvent. Et bien souvent ils ont plus que toi. Mais je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est éteindre la lumière que tu as. Que eux n'ont pas. C'est ça en fait. Tu vois, c'est pas une question de matériel. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à éteindre un truc qu'ils n'ont pas et que toi tu as. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. Ça, c'est au fond de toi, tu vois. Tu es peut-être meilleur qu'eux sportivement. Tu as peut-être un plus grand cœur. Peu importe. C'est quelque chose qui n'est pas physique, matériel. Pour ça, je te disais tout à l'heure, tu as vu, le matériel doit être utilisé. C'est le chemin vers lequel tu te tends qui veut essayer de... C'est le cas. Et c'est voilà, c'est ça, exactement, c'est exactement ça. Mais ouais, bien souvent c'est ça. C'est même pas une question d'argent sur l'instant T. Exactement. J'ai mis un post hier en plus. Le rouge, c'est la couleur du projet, tu vois. Et si t'es pas capable de supporter cette chaleur, éloigne-toi. C'est le feu, tu vois, le rouge, c'est la flamme justement qui te fait avoir cette envie-là pendant des années justement. Je sais plus qui je regardais comme ça, qui disait ouais, la création d'un projet d'entreprise, c'est pas pendant 2 semaines, c'est pas pendant 1 semaine, 2, 3, 1 mois, c'est des années. Faut le garder. C'est vraiment intrinsèque, tu vois. C'est dans tes veines. Tout se fait sur le temps long. Hein. Exactement. C'est le cas. Comme la muscu. Comme la muscu. Comme ouais, c'est vrai. L'alimentation. Et ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour dans 5 ans. Parce que les résultats mettent tellement de temps à venir. C'est ça la réalité. La fusée est compliquée. Combien de temps dans l'ombre il faut travailler pour pouvoir avoir les premiers résultats? Et quand tu as les premiers résultats, en fait, quand quelqu'un regarde, c'est déjà trop tard. Il y a déjà eu un tel travail qui a été effectué, fait. C'est exactement ça. Bah, mais les gens et les jaloux, bien sûr, ne voient que ce moment-là justement. Et commencent à t'attaquer à ce moment-là. Et les gens, on voulait en parler, les gens se sortent de ta vie, tu vois. Ça, c'est un vrai sujet. Les gens se sortent eux-mêmes de ta life quand ils voient ta réussite qui commence à prendre un petit peu feu. Le fameux panique. On l'a eu. On l'a eu ce cas-là hein, déjà. Moi ça fait. J'ai eu 2-3 fois déjà. Même les abonnés l'ont vu, je pense. Oui, c'est vrai, exactement. Alors que bon, toi, tu fais ta vie, tu fais ton chemin. Tu te rapproches des personnes qui te ressemblent, comme je disais tout à l'heure à la salle, tu vois, pour faire le lien. Si ça déplaît à certains, toi, tu continues ta life. Hein, au final, tu continues à être comme tu es avec les uns et les autres, avec qui tu as toujours été. Mais parfois, certaines personnes se sortent eux-mêmes parce qu'ils jugent ne plus être en adéquation avec tes valeurs, avec ce que tu prônes, ce que tu partages. Bon, soit, c'est que ça marche, c'est que ça fonctionne justement, peut-être derrière. Il y a le wagon de tête, les locomotives et ceux qui suivent. Ouais, c'est ça, exactement. This world is primal, my grinding joy, the headache pill, the necktie on my bedroom door, my conscience burning. Je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais ton vrai combat c'est dans ta tête. Et tu dois entraîner ton esprit à contrôler tes émotions. Et comment faire ça? En pliant de la fonte, en allant ruiner la salle. Franchement, tu prends pour qui? Tu crois qu'on a que la salle à penser dans la vie? Ouais, je pense que c'est ouais. Parce qu'il y en a trop, c'est apéro et après un peu de sport, non? Bah ça marche pas. Parce que quand t'es là, tu vois, ta machine, tu la prends, tu la plies en deux. This world is rubbish, this world is
plus perso, c'est sur Insta. C'est pour ça que c'est bien de nous suivre. Suivez-nous deux. Moi, mon Insta, il est en dessous, là. Je fais ma pub. Vous avez les deux. Dis-leur de me suivre. De toute façon, vous avez les deux. Vous avez écrit Valentin Lagorce et Gédéon. Réalisateur. C'est ça ton. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça vous pouvez pas vous gourer, vous allez sur nos deux comptes et c'est pas les mêmes infos. On partage pas les mêmes choses, mais il y a des trucs intéressants, on partage les sorties, les trucs qu'on fait, en fait, là où on est, où on se trouve pour des tournages, etc. Donc il y a plein de choses et puis bah, voilà, moi je mets des réels un peu virulents. Parce que maintenant, quand j'ai la lumière rouge, faut que je surveille mon texte. Je passe à l'étirement. J'ai fait une séance que je n'aime pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire une séance d'isolation sur des machines. Ça m'emmerde. Mais j'ai fait du FST7, c'est-à-dire j'adore. Fascia Stretch Training. C'est 7 séries de 8 à 12 reps sur chaque exo pour créer de l'espace. Avec très peu de récup. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est pas très lourd, donc ça me fait chier. Mais bon, je suis sur une semaine cool. Là, t'as bien vu sur toute la vidéo, c'est soft, tu vois. Après avoir bombardé ce week-end. Donc là, on crée de l'espace sur le fascia pour que le muscle se développe mieux, en gros. Là, je m'étire. On est sur une fin là. Là, il est temps de leur dire, écoutez les mecs. Laissez-moi tranquille un peu là. Passe-moi là. Surtout maintenant c'est tous les jours, genre vraiment là maintenant c'est tous les jours, vous êtes là tous les jours. C'est que même si je suis un peu mort, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de me cacher. Même si je suis toujours à 100%. Vas-y, je retourne travailler un peu là. C'est bien, ça le change un peu. Heureusement que ce soir on mange un cochon de lait quoi. Avec un peu de frites. De toute façon ils savent à quoi ça ressemble. Histoire d'eux. Et demain je vais mettre un cardio. Bref, ceci étant, de toute façon bah. Ah putain, je suis perdu. Je sais même plus quel jour on est, je sais même plus quand est-ce que ça sort ça. Rappelle les créneaux, parce que maintenant c'est 2 vidéos par semaine. Mercredi soir, dimanche soir. Dimanche soir, 18h. 18h, toujours. Tu rentres chez toi, tu te poses, tu te cales dans ton canapé. Tu sors ton riz, ton steak, ou j'en sais rien, mais fais ça bien. Faites ça bien quand même. On vous montre de la bienvivance, mais c'est de la vidéo, ok? Forcément, vous voyez ça régulièrement, mais nous, c'est pas tout le temps, bien sûr, heureusement. Sinon, tu peux pas avoir une veine qui traverse le bras et puis des abdos à l'année. Donc, faites ça bien, et puis on se voit très vite. On se voit très très vite. Vous avez le site DCP2T pour tous vos programmes. Pensez-y pour savoir ce que vous voulez faire, ce que vous avez à faire là. Ça. Programme personnalisé, programme hybride, programme utility. Oui, c'est ça. Il y en a 2. Hybride si tu es un petit peu partout, tu vois. Si tu veux toucher à tout et être bon un petit peu partout. Utility si tu veux marbrer le fer et te rendre globalement fort structurellement. Et puis personnalisé si tu veux vraiment qu'on prenne le temps de regarder ton profil. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Et puis sur Broadway bien sûr. Bon 10% avec le code LEV10 les gars. Bon je vous laisse. Ciao. À tout. À demain. C'est quoi la réflexion? Tu veux pas partir? Tu veux pas? Trouver à bouffer comme d'hab. Oui, prends des forces. Du coup tu vois ma vie c'est ça, c'est Waze. Taper la destination finale et entre temps taper l'Intermarché ou le carrefour le plus proche et cliquer sur ajouter un arrêt. M'arrêter, attraper un ficello, Et repartir. une banane Tu manges toujours dans la voiture en conduisant. Oh putain, faut pas dire ça. et non. Non, tu ne fais pas ça, tu t'arrêtes, tu manges, tu sais pas, Je tabasse ça à la caisse. Oui, je dis voilà, écoutez, la caisse. je vais payer. Mais là j'ai faim. Je suis fatigué, je dois dormir. Mais dans 5 ans on verra où est-ce qu'on en est grâce à tout ça. Allez. Ciao.